Un accrochage intense et stratégique vient de secouer la région de Kolodésie, dans la République populaire de Donetsk. Les forces armées russes déclarent avoir neutralisé un groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien. Cette opération aurait permis d'éliminer 4 saboteurs et de capturer 2 autres combattants ennemis. Une frappe coup de poing qui met en lumière la violence croissante des affrontements dans cette zone sous haute tension. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partager cette vidéo. Pensez-vous que cette offensive marque une nouvelle escalade? Selon les informations obtenues, cette intervention a été menée par les militaires du groupe Zapad. Leur cible, une unité de la 60e brigade mécanisée ukrainienne. Cette manœuvre s'inscrit dans une vaste offensive tactique menée sur plusieurs fronts de la République populaire de Donetsk, de Lougansk et de la région de Kharkiv. Une offensive qui, selon le ministère de la Défense, aurait permis de renforcer les positions russes et de frapper des effectifs ennemis répartis sur une dizaine de localités stratégiques. Les pertes rapportées pour l'armée ukrainienne sont lourdes. On parle de plus de 290 soldats neutralisés, un char détruit, 3 véhicules blindés mis hors service, ainsi que 14 autres véhicules anéantis. À cela s'ajoutent 9 pièces d'artillerie de campagne et 3 dépôts de munitions ciblées et détruites. Cette avancée tactique souligne une fois de plus le rôle crucial de la logistique et de l'artillerie dans ce conflit qui ne cesse de s'intensifier. Les frappes chirurgicales exercées par les unités russes visaient non seulement les troupes, mais aussi leurs capacités matérielles, affaiblissant les forces ukrainiennes sur ces positions sensibles. La capture de 2 combattants ukrainiens pourrait fournir des renseignements précieux pour les opérations futures. Ces prisonniers deviennent une ressource stratégique, offrant des informations critiques sur les mouvements et les tactiques employées par l'armée ukrainienne. Le ministère russe de la Défense insiste sur l'amélioration de ses positions tactiques dans ces zones clés, mais reste discret quant aux détails opérationnels. Une opacité qui laisse planer des interrogatoires sur la suite des hostilités.